Bonjour, ravi de vous retrouver au plateau Palette de la Maison des Migrants. Et voici les titres de ce journal. Rencontre avec Saïd, le directeur de publication du journal GSP, un journal des sans-papiers. Ensuite, on a un micro-trottoir autour de la question des centres fermés. Et après, une rencontre avec les réalisatrices du film Les Chants des Hommes. Et il a invité la femme comédienne tunisienne, Madame Saïda. Et à la fin de ce journal, une agenda pour la prochaine rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Pour mobiliser les citoyens belges autour de la question migratoire, plusieurs initiatives se mettent en place. Cette fois-ci, les sans-papiers prennent la parole avec le journal des sans-papiers GSP. On a rencontré Saïd, le directeur de publication du journal. On regarde ensemble le reportage. Le journal des sans-papiers, c'est en quelque sorte une voix des sans-papiers parce qu'on voit la place que les médias occupent ici. Les médias donnent des informations qui ne sont pas tout le temps vraies, ou je dirais peut-être à 80% fausses sur le thème des sans-papiers. Et pour ça, on s'est dit que voilà, il est très important que les sans-papiers eux-mêmes prennent leurs responsabilités et trouver un cadre idéal pour donner de la voix et dire ce qu'ils vivent vraiment. Ouais. L'écriture journaliste, c'est pas facile, alors il faut des éléments, il faut des outils. Et là, on est encadré, on est suivi par 3 personnes qui ont l'expérience, Aline et Serge Noël et Salah. Alors chaque mercredi, il y a un atelier d'écriture et après on fait la réunion comme aujourd'hui, une réunion là on discute sur l'ensemble du journal, les textes, etc. Et sur bien sûr sur la maquette et sur les designs qu'on vient avec les textes comme on a fait aujourd'hui. Parmi notre objectif, c'est d'informer les gens sur tout ce qui est là aujourd'hui. Là, on voit les médias dominants aujourd'hui, ils donnent des chiffres, ils donnent des infos que vraiment, ce n'est pas vrai. Et là, on veut vraiment arriver à convaincre même ces médias-là. Voilà, on va leur dire stop. Voilà la réalité. C'est une réalité, puisque la réalité, ça vient des gens qui sont dans le problème. Aujourd'hui, les médias dominants, ils veulent vraiment passer un message de la peur chez les gens en face de tout ce qui se passe aujourd'hui, de tous les gens qui viennent de la Syrie, etc. On le considère comme des terroristes, etc. C'est pour cela vraiment on vient nous pour montrer ces chiffres-là. Le Liban qui accueille 1 million, c'est normal. Parce que c'est un pays pauvre qui est dans la région, il accueille 1 million. Et on a 3 millions, on a 28 pays européens et on parle sur les 3 millions comme quoi comme quoi c'est un chiffre grave. Non, et c'est pour cela on veut vraiment y aller, convaincre les gens pour montrer dans les statistiques, montrer dans les chiffres que c'est on joue sur les chiffres, vraiment c'est pas. Les années 90, il y avait plus qu'on voit aujourd'hui. Et là, dans les années 90, on n'a pas parlé sur ça parce que, voilà, la politique ne veut pas médiatiser ça. Ils ont laissé les choses. Là, aujourd'hui, non, c'est les politiciens qui veulent médiatiser ça pour lancer un autre débat. Et le débat pour cacher la réalité. Les gens qui viennent parce qu'il y a des bombardements dans leur pays. Qui bombardent? Et là, ils ne veulent pas qu'on poser cette question, qui fait les bombardements, qui fait les problèmes. Alors, ils veulent nous laisser de parler sur, oui, des réfugiés qui viennent, ce sont des terroristes, est-ce qu'on accepte ou non. Voilà, comme vous avez vu, le journal GSP, il sort chaque 2 mois et vous pouvez le trouver partout dans les endroits sympas. Et vous? Qu'est-ce que ça vous ferait d'être enfermé sans raison? Et c'est la question qu'on a posée au centre-ville de Bruxelles. On est aujourd'hui en direct du centre de Bruxelles pour le micro-trottoir de la Maison des Migrants. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux sentiments et à l'impression que les centres fermés évoquent chez les gens qu'on rencontrera. C'est parti! Qu'est-ce que ça t'évoque, un centre fermé? Une structure inhumaine, manque des droits bafoués. La prison.
j'imagine que les centres fermés, c'est quelque chose d'accueillant pour eux, quelque chose de chaleureux. Ça devrait pas se faire, c'est une prison, alors que le type il est juste parti de son pays parce que la situation pour lui était insupportable là-bas. Vraiment mauvais. Des règles, des horaires, des restrictions, c'est plus une prison qu'un centre. Ils ont besoin pour mettre les gens qui ont plus de droits, pour retourner, autrement on ne peut pas les retourner au pays d'origine. Ils vont s'échapper, ils vont se retrouver en illégalité. Ça me révulse, les centres fermés. Voilà, c'est pas juste. Si je viens dans un pays, que je suis chassé à cause de la guerre et que je me fais enfermer, ça donne un peu l'impression d'être jeté en prison. Ils arrivent, ils sont tout de suite traités comme des criminels, c'est pas génial pour l'intégration, je pense. Les gens sont juste venus demander un petit peu d'aide et un petit peu de paix surtout. Et puis on les enferme comme des criminels qui ne sont pas. C'est tellement hard qu'il faudrait vraiment bannir tout cela au nom des droits des hommes. En Belgique, il y a 5 centres fermés. Plus de 500 personnes sont derrière les barreaux. Avec nous, Saad comme d'habitude, mais cette fois-ci, il va lire un petit texte qu'il a écrit lui-même. Vas-y Saad. L'autre vie. C'est une vie qui ne ressemble pas à la vie normale. Pleine d'aventures et de surprises. Une vie quotidienne remplie de stress, de peur et des illusions. Sans papier, migrant, clandestin, illégal, ces des adjectifs ne manquent pas dans la bouche des politiques pour nommer des personnes indésirables. Des personnes qui n'espèrent rien qu'un meilleur avenir. Ambition, quelle ambition. Leur ambition est variable. Quand ils foulent le sol du vieux continent, quand ils s'entrechoquent avec la dure réalité, et il y a ceux qui résistent à cette tempête dans l'espoir pathétique de sortir du noir vers la lumière, et ceux qui jettent l'éponge. Sans papier, citoyen fantôme qui n'a accès à rien, strictement à rien, et ce n'est jamais fini. À la Maison des Migrants, le 15 avril, on a projeté le film Les Chants des Hommes, suivi d'un débat. Nous avons parlé avec les 2 réalisatrices. On regarde ensemble le reportage. Maroc, Tunisie, Cameroun, Burundi, Nigeria, Irak, Népal, belle iranienne. Ce qui a été long, c'est le scénario, les recherches de financement. Parce que dans l'industrie de la fiction, financer un film avec une grève de la faim et des migrants, pas de stars, pas d'histoire d'amour, un film politique, tu vois. Et du coup, ça prend plus de temps. Tous ces gens qui sont sur les routes aujourd'hui sont les sans-papiers de demain. Et donc, des occupations comme dans les églises, il n'y en a plus pour le moment parce que c'est polarisé ailleurs autrement, au niveau des frontières. Mais attends, dans 2-3 ans, ça recommence. Ça recommence. Parce que tous ceux qui sont arrivés demanderont d'avoir les droits qui leur sont légitimes pour pouvoir vivre avec nous, continuer leur vie, et ces droits, on ne leur donnera pas. Donc c'est un peu plus calme pour le moment au niveau des mouvements sans papier, occultés par une autre réalité. Mais moi, je ne donne pas 3-4 ans pour qu'on se retrouve dans une crise, mais dans une crise des papiers comme on n'en a jamais connu. C'est une honte pour nous, Européens, de voir que c'est ça qu'on donne à d'autres. Donc nous, notre travail, il est plutôt d'essayer de répondre à la honte qu'on pourrait éprouver par rapport à ce qu'on vous fait vivre en fait. Nous ne sommes pas des noms sur une liste. Il faut qu'on tienne ensemble. Boum, on a avec nous une comédienne du film. Tu es chaud pour faire une interview avec elle? Évidemment, avec Saïda, quoi. Ok, à tantôt. Bonjour Saïda, et bienvenue dans le plateau palette de la Maison des Migrants. Tu peux faire un petit résumé en fait sur le film? Le film parle d'un groupe de réfugiés qui ont fait une grève de faim dans une église. Avec
un film comme Les Chants des Hommes, il y a moyen de mobiliser et de changer un peu toutes les idées de l'opinion publique autour de la question migratoire et sur les migrants, soit réfugiés, soit sans papier. Moi, je ne crois pas qu'un film il va changer le monde. Moi, je crois qu'un film, c'est une idée. Ça veut dire, pour les réalisatrices, je crois qu'ils ont fait quelque chose pour aider. Ça veut dire c'est une pointe dans un mer. Eux, ils ne peuvent pas changer le monde avec un film. Saïda, toi, tu es une comédienne tunisienne. Et tu as fait ta demande d'asile ici en Belgique. Ouais. Et comment tu as vécu les centres d'accueil? Est-ce que tu peux nous parler un peu sur les centres et comment déjà il a venu l'idée de quitter ton pays et tout? Ben, moi, je suis réfugiée politique. Et j'ai quitté mon pays à cause des problèmes politiques avec les islamistes. J'ai joué une pièce de théâtre que j'ai réalisée et moi-même qui ai adopté le texte et joué sur scène. Une pièce qui a critiqué un peu les islamistes. J'aime pas quitter mon pays, premièrement, mais quand je suis venue ici comme invitée à l'Espace Mag pour jouer une pièce de théâtre, j'ai eu l'invitation par exemple avant une semaine et j'ai vécu le problème après quand je dois quitter la Tunisie pour venir jouer en Belgique. Et quand je suis venue, il y a mes amis qui m'ont dit il ne faut pas retourner parce que je vais avoir plus de problèmes. Et les islamistes, ils ont brûlé un roux, ils ont lancé dans mon appartement, ils ont brûlé mon appart. Steinrock, chaque année, le 7 mai, un rendez-vous de différents ASBL et associations en face le centre fermé 127 bis à Zaventem pour déclarer la fermeture de tous les centres fermés et la libération de tous les innocents qui sont derrière les barreaux. 12 mai à 14h au Centre culturel Jacques Franck, projection suivie de débats sur le thème de l'accueil des migrants. Et à la Maison des Migrants le 7 mai aussi. Retenez bien cette date, projection à partir de 18h, le film Jésus Squat. Et après, un débat et une rencontre. Après ça, à 20h, une table d'hôtes. Et à 22h, on va danser, c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser, c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser, c'est la vie, la 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 la. Travail en noir, mariage blanc. Où va ma vie en attendant? Oh, travail en noir, mariage blanc. En attendant, c'est pas marrant. Travail en noir, mariage blanc. Où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc. En attendant, c'est pas marrant.